une pile à lire. Une pile à lire pour le mois de décembre. Alors je sais qu'il y a le Cold Winter Challenge qui va pas tarder à arriver. Je vous filme ça un peu avant. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais y participer parce que le Puppy Autumn Challenge a très bien marché pour moi. En septembre, je me suis vraiment basée sur la pile du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai presque tout lu. Je crois qu'il manque juste 2 ou 3 livres. Par contre après, du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre le Cocooning Challenge. Autumnal Challenge. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Et là, j'ai lu que 2 livres. Voilà. Donc je sais pas si je vais encore faire un challenge en plus, parce qu'en plus j'ai les lectures du Plib à lire aussi. Donc je ne sais pas trop comment je vais gérer, si je vais rajouter. De toute façon vous verrez si je mets une vidéo, c'est que j'y participe. Mais je tenais quand même à me faire une pile à lire de livres que j'ai envie de lire au mois de décembre, qui me font très très envie. Après peut-être que avec le temps ça va changer, peut-être que je vais changer d'avis et que j'aurai envie de lire autre chose. Mais pour l'instant c'est vraiment les livres que j'ai envie de lire. Je crois qu'il y a une booktubeuse qui a dit que ça s'appelait une pile à move. Donc voilà, c'est plus ou moins une... Voilà, c'est vraiment les livres que j'ai envie de lire là dans pas longtemps. Donc je vais vous faire ça tout de suite. Alors, premier livre que je vous présente, c'est La Gardienne du Chardon de Laurence Bell aux éditions Lettres Normes. Donc celui-là, il fait partie du Plib. Donc déjà, il faudrait que je le lise pour me faire un avis. Après, je repousse parce que c'est écrit tout petit, que c'est un livre fantasy adulte. Et fantastique ou fantasy? Oh, je sais jamais, fantastique, fantasy, à chaque fois je m'embrouille. Adulte, et que j'ai entendu dire, voilà, il faut vraiment être concentré sur la lecture. Donc moi, évidemment, en ce moment, je suis un peu fatiguée. Il y a les marque-pages du Tradam, j'adore, ils sont trop beaux. Je sais, c'est pas le sujet, pardon. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le lire parce qu'il me faisait très très envie. Et mes problèmes, c'est que comme je suis fatiguée, je repousse la lecture. Ah non, il est tordu la page. Pardon. Donc voilà, je repousse la lecture parce que voilà, on m'a dit qu'il fallait vraiment être concentré. Et étant fatiguée, être concentré, ça va être plus compliqué. C'est écrit vraiment tout petit, donc ça c'est pareil, dès que c'est écrit petit, les livres je les repousse. Mais j'ai vraiment envie de le lire, il faut vraiment que je m'y mette, que je m'y plonge. Parce que ça serait quand même bien. En plus, bon, le Plib, j'ai pas encore le résultat de savoir qui sont les 25 du Plib. Mais j'ai de grands espoirs qu'il soit dans les 25. Et s'il fait dans les 25, dans tous les cas, je voudrais lire un maximum de livres pour pouvoir vraiment, en mois de février, voter correctement. Donc c'est vraiment un livre qui fait partie des lectures que j'aimerais faire dans pas longtemps. Un autre livre que j'aimerais, mais lui, je le repousse parce qu'il est énorme, il fait presque, oui, il fait 800 pages. C'est Brisingre de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Donc celui-là, je l'ai acheté parce que j'ai enfin lu le tome 2 cette année. Voilà, après 10 ans d'attente. Et que je m'étais dit, je vais pas attendre encore 10 ans pour lire le tome 3. Mais quand je vois la grosseur, du coup, je repousse. Donc j'aimerais bien le lire, là, dans pas longtemps. Donc ce sera ou je le lis au mois de décembre, ou je le lis l'année prochaine. Mais l'année prochaine, il faut qu'il soit lu, parce que sinon je vais encore laisser traîner et je vais pas avancer. Donc j'aimerais bien quand même le lire décembre, mais c'est vrai que la grosseur, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. C'est le 3e tome d'Eragon, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais de toute façon, à mon avis, avec la couverture, vous avez reconnu. Un livre encore que j'aimerais beaucoup lire, que dès que j'ai vu, j'ai sauté dessus, je l'ai précommandé et je l'ai toujours pas lu, évidemment. J'aimerais beaucoup lire Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inception. Quand j'ai vu l'auteur, voilà, j'ai sauté dessus, mais c'est pareil, c'est écrit un peu petit. Bon, en même temps, comme il m'a dit mon compagnon, toi, il faudrait que ce soit des livres jeunesse où c'est écrit énorme. J'avoue, j'ai de plus en plus de mal à lire les écritures petites. Je pense qu'il faudrait que j'aille One Oculist parce que là, ça devient urgent. Donc voilà, donc celui-là en plus il n'est pas très long, il fait 300 pages à peu près, un peu plus de 300 pages. Donc il devrait quand même se lire pas mal. Bon, je dis pas vite parce que c'est écrit petit, donc forcément même 300 pages, ça ralentit la lecture. Mais il me fait très 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 envie, donc j'ai vraiment envie de le lire dans pas longtemps. Un autre Inception que j'aimerais lire, c'est Soline et le monde des rêves abandonnés de José Carli. Donc je me rends compte que je ne fais aucun résumé, mais en même temps, j'ai pas envie de relire le résumé. Là, c'est une petite fille, si je me rappelle bien, qui a été inventée par ses parents et qui devient réalité ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais, ou alors ils y pensent. Un conte fantastique, poétique et ténébreux, une passerelle entre les générations. Voilà, c'est ses parents qui l'ont inventé, ça vient de l'imagination de ses parents, donc après, je ne sais pas plus. Mais celui-là, c'est vrai qu'il me fait très envie aussi. De toute façon, tous les Inception me font très envie. Ils ont fait d'ailleurs une sorte, je sais plus comment ils ont appelé ça, un abonnement
Je pense qu'au mois de décembre ou janvier, je vais m'abonner. Je vais craquer. Ils ont fait un abonnement où on paye 170 € ou 175 €, je sais plus exactement le prix. Et tous les mois, du coup, on reçoit toutes les sorties qui sortent tout le long de l'année. Donc du coup, je recevrai toutes les nouvelles sorties qu'ils vont faire. Donc je trouve ça pas mal parce que comme ça, je rate aucune sortie. Donc ça me tente bien de m'abonner à ça. Bon, c'était pas le sujet, mais bon, c'est pas grave. Il faut toujours que j'en rajoute. Un autre livre que j'aimerais bien, une autre saga que j'aimerais bien continuer, c'est Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Donc il faudrait que je lise le livre 5, Le Baptême du Feu. Je dis pas parce que là c'est un tome, il y a le 5 et le 6 dans le livre. Mais j'aimerais bien essayer d'arriver à continuer un peu à le lire et lire au moins le tome 5, ça m'avancerait un petit peu. Et là c'est pareil, il faut être vraiment concentré et pas fatigué, c'est pour ça que je n'ai toujours pas continué. Parce que depuis septembre, c'est vrai que je suis très fatiguée. Et c'est le genre de livre que fatiguée, ben, j'arrive pas à suivre, je comprends rien. Donc voilà, donc si j'ai un moment où je suis un peu moins fatiguée, ben, je me lancerai dans Le Sorceleur. Donc j'en suis à 5 livres, dont pas mal de gros, donc oui, il faut être concentré, donc je suis pas sûre, déjà rien que ça, dans le mois, ça va être compliqué. Mais j'en ai d'autres. Ensuite, une saga que j'aimerais finir, c'est Phobos, le tome 4 de Victor Dixon. Donc celui-là, voilà, j'ai lu les 3 premiers tomes, je les ai presque enchaînés. Je me suis dit, je me laisse un peu du temps, mais je veux pas trop laisser de temps non plus, parce que j'aimerais vraiment bien lire celui-là. En plus, je crois qu'à la base, c'était en 3 tomes, parce que le 3e tome, vu comme il finit, ça aurait pu finir comme ça. Donc je pense qu'à la base, ça devait être en 3 tomes. Mais bon, il y a un 4e tome, donc le 4e tome me fait très envie, parce que j'aime bien ces personnages-là, et j'aimerais bien retourner un peu avec ces personnages-là. Donc voilà, donc ça me fait très envie aussi, mais c'est pareil, c'est un gros livre de 640 pages. Donc en fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gros livres qui me font très envie. Voilà, donc je suis pas sûre d'arriver à tout lire. Et le dernier qui me fait très envie, c'est pareil, c'est une saga à continuer, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling. Donc c'est le tome 4, voilà, je me suis lancée dans Harry Potter cette année, c'est des livres que je n'avais jamais lus. Je me suis acheté une super belle collection. C'est Folio Junior, mais par contre, c'est pas parce que je n'aime pas que je laisse traîner les Harry Potter, c'est parce que c'est écrit tout petit. Je sais pas si vous voyez, si c'est très clair pour vous, mais voilà, ça fait partie des livres qui s'est écrit tout petit. Il y a presque 800 pages aussi. C'est vraiment que des gros livres que j'ai mis. C'est vraiment écrit tout petit et du coup, ben, c'est comme tous les livres qui sont écrits tout petit, je repousse. Je repousse. Voilà, j'ai de plus en plus de mal à me plonger dans les livres où c'est écrit tout petit, donc il faudrait que je m'achète des lunettes loupe, comme ça passerait mieux. Voilà, je sais pas. Mais ouais, j'avais vraiment envie de continuer cette saga. Je voulais l'attaquer cette année et je me suis dit, ce serait bien que je la lise en entier cette année, mais bon, là on est au mois de novembre, je vais essayer de lire celui-là en décembre, ça sera déjà pas mal. Voilà, parce que j'arriverai pas à lire tout cette année, ça c'est sûr et certain, parce que les autres sont beaucoup plus gros en plus, j'ai vu. Donc ça va pas être faisable. Mais c'est vrai que j'aimerais bien continuer encore un petit peu cette année, et avec un peu de chance, je le finis l'année prochaine. Donc voilà à peu près, il y a 7 livres que j'aimerais beaucoup lire. En sachant que 7 livres, ça serait pas un problème, hein. J'arrive à lire une dizaine de livres par mois, 8-10 livres sans problème, sauf que c'est des 8-10 livres à 300-400 pages, ou alors 500-600 pages mais écrits assez gros. Là, la plupart sont des presque 600-700 pages, voire 800 pages, mais c'est écrit petit, donc voilà, donc je suis pas sûre d'arriver à me tenir à cette pile là. Surtout si je me rajoute, si jamais je me mets le Cold Winter Challenge en plus, à moins que j'arrive à les caser dedans. Enfin bon voilà, c'est vraiment une pile de livres qui me font vraiment envie de lire avant la fin de l'année. Je ne vous garantis pas que je les lirai, hein, c'est même fortement sûr que je ne lirai pas tout, mais j'aimerais bien en lire au moins quelques-uns. Donc sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire avant la fin de l'année, n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement, à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt!